Bonjour, donc je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur le contrôle de connaissances sur le théorème de Thalès. Alors, on a une configuration avec des droites parallèles, des droites séquentes, on a un point d'intersection, c'est le point K. On cherche une longueur, la longueur GJ. On est dans une situation où il y a deux droites parallèles, en gros c'est le théorème de Thalès. Donc pour pouvoir faire ça, il va falloir énoncer un certain nombre de conditions. Donc ici, les deux droites parallèles, c'est ZL et GJ. Les deux droites séquentes, c'est GL et ZJ. Et donc c'est séquent en K. Donc il va falloir écrire son théorème de Thalès. Alors je rappelle, important, vous mettez bien de la couleur sur les deux droites qui sont parallèles. Ici j'ai mis du rouge et du vert. Le point qui est en face des deux droites parallèles, c'est le point K. Donc vous savez que votre théorème de Thalès, il va commencer par le point K. Alors ici j'ai fait deux fois la même chose. On va expliquer tout de suite pourquoi. Une des grandes questions qui a son importance, c'est finalement est-ce qu'on commence par le rouge ou par aller d'abord vers la droite rouge ou d'abord vers la droite verte. Alors au début, quand on commence le théorème de Thalès, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, c'est important de bien respecter l'ordre que vous avez choisi. Après, quand vous avez un petit peu plus d'expérience, il y a une petite ruse que je vais vous montrer. Donc ici, je vais faire le choix sur cet exemple-là de démarrer par exemple par le rouge. Donc je vais faire KZ, KJ, KL, KG, rouge sur vert, ZL, GJ. On va remplacer par toutes les mesures qu'on connaît. Donc KZ, c'est 8. KJ, c'est 12. KL, on ne connaît pas. KG, c'est 6. ZL est ici, c'est 5. 5. Et GJ, ou JG, comme vous voulez, qu'on ne connaît pas et qu'on cherche, c'est normal. Donc ici, on a trois fractions. Le but du jeu, c'est d'en garder que deux. Vous devez garder une fraction où vous avez le numérateur et le dénominateur. Donc ici, forcément, c'est le 8 sur 12. Et vous avez une fraction où vous devez avoir la longueur que vous cherchez. Donc ici, forcément, c'est la longueur où il y a GJ. Alors ça tombe bien qu'on commence par celui-ci. On va voir un petit peu la difficulté de la situation. Ici, ce que vous cherchez, c'est GJ. La difficulté, c'est que c'est une longueur qui est au dénominateur, qui est en bas. Or, quand on veut résoudre des fractions, en fait, on ne sait pas trop faire quand c'est comme ça. Donc, il va falloir se débrouiller pour supprimer le GJ au dénominateur, le remonter au numérateur. Alors, ici, on analyse un petit peu la situation. 5 divisé par GJ, donc c'est une division. On a divisé par GJ. L'inverse de diviser par GJ, donc c'est l'inverse d'une division, c'est une multiplication. Et il va falloir multiplier par GJ de chaque côté. Donc, ça fait 8 sur 12 fois GJ, là ça fait GJ fois GJ. Donc ici, GJ divisé par GJ, ça fait 1, ça simplifie. Je vais reprendre ici à côté. Donc ça nous fait 8 sur 12 fois GJ égale à 5. Ici, c'est un petit peu plus simple. On veut avoir GJ tout seul, donc il va falloir se débarrasser du 8 ou du 12. Alors je vous conseille toujours de démarrer par ce qui est en dessous. Un petit peu comme en boxe, il vaut mieux commencer par fatiguer les jambes de son adversaire avant de commencer à le travailler. Et ici, c'est le même principe. Donc là, ici, on veut se débarrasser du divisé par 12. L'inverse du divisé par 12, c'est multiplier par 12. Donc je vais multiplier par 12 de chaque côté. Donc ça simplifie, il reste 8 fois GJ égale 60. Et ensuite, l'inverse de multiplier par 8, ça va être de diviser par 8. Donc ça nous fait GJ égale 60 sur 8. Là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une petite simplification? Certainement, la table de 4, 4 fois 15, 4 fois 2, ça fait 15 sur 2. Ici, ça s'avère que c'est une valeur exacte, ça va faire 7,5. Donc la longueur GJ est égale à 7,5 cm. Donc on voit que là, il y a une petite difficulté ici, parce que la longueur qu'on cherche, elle est au dénominateur, donc ça nous enquiquine un petit peu. On va essayer maintenant l'autre cas, pour voir si on tombe sur le même résultat. Normalement, on doit tomber sur la même
sur le même résultat. Si vous voulez démarrer en allant vers le rouge, on démarrait pour aller vers le vert. On va voir ce qui se passe. Ça va nous faire KJ, KZ, KG, KL, et pour finir, GJ sur ZL. On remplace par tout ce qu'on connaît, donc ça va nous faire 12 sur 8 égale 6 sur KL est égal à GJ sur 5. En gros, c'est l'inverse de ça. On a inversé le numérateur-dénominateur pour toutes les fractions. Donc ici, il va falloir garder deux fractions, une où on connaît le numérateur-dénominateur, donc ça va être le 12 sur 8. Ici, il faut garder la fraction où il y a la longueur GJ. Ça nous fait ça. Donc là, toujours pareil, on est sur une équation. Il va falloir isoler GJ. Là, il est au numérateur, donc il n'y a pas de souci. Il faut enlever ce qu'il y a dessous. Quelle est l'inverse de diviser par 5? C'est multiplié par 5. On va pouvoir simplifier le 5 avec le 5. Il va nous rester 12 sur 8 fois 5. Alors 5, c'est comme 5 sur 1 égale GJ. Alors moi, j'aime bien que les inconnus soient plutôt à gauche. Donc là, ici, je vais simplement inverser mon sens de l'égalité. Je vais mettre GJ en premier. Et ici, 12 fois 5, 60. 60 fois 8 fois 1, ça fait 8. Et là, on sait qu'on peut simplifier dans la table de 4. C'est 4 fois 15, 4 fois 2. Ça nous fait 15 sur 2. Et ça nous fait 7,5. Et donc, on retombe sur le même résultat. Heureusement d'ailleurs. Alors maintenant, petite remarque. On s'aperçoit que c'est un petit peu plus simple quand la longueur que l'on cherche, elle est au numérateur. Ici. Là, c'est plus simple parce que cette longueur-là, elle est en haut. Quand elle est en bas, ce qui est le cas ici, il y a une petite manip à faire, il faut l'enlever d'en bas, donc il faut multiplier par GJ de chaque côté, et l'équation est plus longue à résoudre. Donc on peut se dire, on tombe sur le même résultat, mais on peut se dire qu'effectivement il y a un chemin qui est un petit peu plus rapide. Alors celui-là, il ne faut pas trop en demander l'année de troisième, parce que ça demande un petit peu d'expérience. C'est des choses par exemple que je manipule depuis très longtemps. Je sais que si j'ai mon inconnu qui est en haut, ce sera plus simple. Donc des fois j'anticipe quand je pose mes fractions, je me débrouille pour avoir la longueur que je cherche en haut. Donc ça va jouer sur mon choix des couleurs, la première couleur vers laquelle je vais aller. Mais ça se voit pas tout de suite. En troisième, si vous le voyez, tant mieux. Mais c'est quand même pas évident du tout. Si vous voulez vous entraîner à le faire, très très bien. Vous pouvez tenter à chaque fois, essayer de voir un petit peu quel serait le meilleur choix tactique pour arriver à la solution plus facilement. C'est pas facile, mais on peut, mais c'est pas facile. De toute façon, dans les deux cas, quel que soit les choix que vous faites, normalement vous devez tomber sur le même résultat, sous réserve de se méfier quand on a la longueur qu'on cherche qui est au dénominateur. Il faut l'enlever du dénominateur, il faut l'enlever d'en bas pour pouvoir la remonter au numérateur pour que vous puissiez résoudre votre équation. Ça, vous reverrez ça l'année prochaine en seconde dans vos résolutions d'équations. C'est quelque chose qu'on fait très très souvent. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu. Si y a un souci, renvoyez-moi un mot.